Tu ne peux pas prendre la grâce de Dieu et pas prendre la justice de Dieu. Tu ne peux pas prendre la grâce de Dieu et faire ce que tu veux, autrement dit. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas si Denis, tout est prêt. Oui, tout est prêt. Parfait. Donc, le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur, on vient de chanter un chant qui est « Nous adorons Adonai ». Adonai. Qui est Adonai? Qu'est-ce que ça veut dire le nom Adonai? Seigneur. Seigneur qui était employé Adonai pour Dieu, le Père, et dans le Nouveau Testament appliqué à Jésus, le Seigneur Jésus. On voit ce titre-là qui est important de voir que le Seigneur Jésus, tu peux mettre la première diapo, s'il te plaît. Dans la Bible, le terme Seigneur, en hébreu, c'est Adonai et en grec, c'est Kyrios. Kyrios qui est le Seigneur. Le terme Seigneur dans la Bible englobe la souveraineté de Dieu, la relation entre Dieu et son peuple et l'identification de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ces trois choses-là que ce terme désigne. On voit la souveraineté de Dieu. Si on appelle Jésus Seigneur, c'est qu'il doit être souverain sur ta vie. Dans le chant, on a chanté, je vais juste le prendre, Adonai, tu as fait de nous tes serviteurs. Nous adorons Adonai, tu as fait de nous tes serviteurs. S'il est Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Trop souvent, je vois des chrétiens qui ont pris le Seigneur comme un serviteur. Oui, il est serviteur, mais ce n'est pas ton serviteur. Il est ton Seigneur. Et vu qu'il est ton Seigneur, c'est toi qui dois te soumettre à lui. Et on veut prendre le Seigneur, souvent quand je vois ces gens-là, je dis, écoute, je ne t'ai jamais demandé de croire au Père Noël. Tu demandes des requêtes, puis il faut qu'il te réponde. Tu demandes des choses, puis il est obligé de te répondre. Non. Le Seigneur Jésus, il est Seigneur, puis c'est lui qui décide toutes choses, c'est lui qui accorde sa grâce, c'est lui qui est le Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Jamais dans la Bible, Dieu s'est soumis devant ses serviteurs. Ça ne se voit pas, ça. C'est les serviteurs qui se soumettent au Seigneur. Et c'est tellement important de voir que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la relation aussi entre Dieu et son peuple. Vous voyez dans l'Ancien Testament comment le peuple devait être soumis au Seigneur. La chose la plus importante d'un Seigneur comme Dieu, c'est vous allez écouter ce que je dis et vous allez faire ce que je dis. C'est lui le Seigneur. C'est lui le boss. Aujourd'hui, le grand patron. On le comprend mieux de même. Hein? Le Seigneur, c'est le grand patron, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit, c'est lui qui est responsable aussi de toutes choses. Et c'est l'identification de Jésus-Christ, c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui le plus. Et puis, on va voir le premier passage dans Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu a donné dans la personne du Fils toute l'autorité divine. Il l'avait au début, il s'est fait homme, puis en tant qu'homme, Dieu l'a souverainement élevé. Puis Jésus, il l'a dit dans Matthieu, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il est Seigneur. Il est Seigneur et il faut le considérer comme ça. Cette semaine, j'ai eu un appel d'une personne. Je ne dirai pas son nom, c'est une personne qui ne vient pas à l'église ici de toute façon, et qui voulait savoir pourquoi elle, Dieu ne la touchait pas. Parce qu'elle va dans des églises des fois, puis là, Dieu m'a touché, puis elle a dit, Dieu ne me touche pas, moi. Fait que j'ai commencé à parler avec. J'ai dit, écoute, premièrement, est-ce que tu lis la Bible?
Pas souvent. Ben oui, mais on appelle ça la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu prennes la parole de Dieu. Deuxièmement, est-ce que tu as été baptisé? Ben, c'est quoi le rapport? Ben, c'est parce que l'obéissance, je ne vais pas te donner, si tu peux juste remonter le son, s'il te plaît, du micro. Deuxièmement, si tu t'es pas fait baptiser, c'est que tu n'obéis pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu n'es pas obéissant. Parce que la première chose que le Seigneur demande aux disciples, c'est d'être baptisé. Donc, tu n'es pas baptisé, tu n'as pas fait de lui ton Seigneur. Non, je vais le faire quand je veux. Tu es encore le Seigneur de ta vie. Troisièmement, est-ce que tu vas à l'Église? Ouais, mais l'Église, pour moi, là, c'est pas un toit, puis c'est pas, tu sais. Je t'ai pas dit que l'Église, c'est un toit. L'Église, c'est le rassemblement de chrétiens. Est-ce que tu t'assembles avec des chrétiens? Est-ce que tu prends tout ce que Dieu veut te donner? Parce que Dieu nous parle à travers les chrétiens. Il nous donne des dons. Hein? Le don de discernement, parole, de sagesse, ainsi de suite. Il a donné des dons aux hommes, pasteurs, docteurs, évangélistes, ainsi de suite. Si tu ne vas pas à l'Église, tu te prives de ce que Dieu veut te donner pour te toucher. Donc, si tu ne vas pas à l'Église, tu peux me demander pourquoi Dieu ne te touche pas. Bien, fais ces trois choses-là. Puis tu vas voir comment Dieu peut te toucher. Mais si tu méprises même la parole de Dieu, on va le voir tantôt, même ta prière est une abomination à Dieu si tu méprises sa parole. Ce n'est pas quelque chose de doux et léger qu'on entend ce matin, mais si vous méprisez sa parole, ça veut dire que si vous vous coupez de ce que Dieu veut vous dire, il n'y a pas de plainte que tu ne l'entends pas. Si tu méprises la parole, même ta prière, ça veut dire que si tu coupes la conversation avec quelqu'un, ne sois pas surpris que ta conversation avec cette personne-là soit coupée aussi. Et puis, c'est ça. À partir de ce moment-là, j'étais le plus mauvais pasteur qu'elle a connu. Parce que j'y ai dit la vérité. Amen. Ben, c'est ça. Paul disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais si vous voulez entendre la vérité, vous êtes bienvenus. Si vous voulez entendre ce qui fait votre affaire, bien, allez ailleurs. C'est pas compliqué. Donc, c'est ça. Le Seigneur Jésus, ce matin, c'est une chose importante de faire de lui. C'est pas qu'on fait de lui notre Seigneur. Il est Seigneur de toute façon. C'est comme si je fais de Dieu. Je fais de Dieu Dieu. Non, il est Dieu. Tu ne peux pas faire plus Dieu que Dieu est Dieu. Ce que tu peux faire, c'est faire de toi son serviteur. C'est devenir le serviteur de Christ. C'est ça que tu peux faire. On continue. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Parole de Dieu. Écoutez-le. C'est le point le plus important. De l'écouter. Parce que tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu n'as pas entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, premièrement, je dois entendre. Je dois me positionner à écouter mon Seigneur. Ce n'est pas moi qui donne des ordres, c'est lui qui donne des ordres. Puis on doit l'écouter. Puis ça, c'est prophétique. Hein? C'est ce qu'on a dit ailleurs, la prochaine. Dans Actes 3, 22, il parle de Moïse. Fait que je n'irai pas dans l'Ancienne Alliance, mais Moïse dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous a suscité d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » On parle de Jésus ici. Il faut écouter. Il faut l'écouter. Et
Écouter, ce n'est pas juste s'asseoir et recevoir. Écouter, c'est si je te dis fais ta chambre, c'est pas juste que tu dois écouter que je te dis fais ta chambre, c'est que tu dois te lever et aller faire ta chambre. Donc, c'est la même chose. Quand on a une autorité, puis on décide d'écouter quelqu'un, on doit faire ce que lui nous dit de faire. Donc, c'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. On est tous appelés à faire ça. On continue. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis? C'est assez clair. Hein? Si tu ne fais pas, tu as beau écouter, mais si tu ne fais pas ce qu'il dit, pourquoi tu dis ça? Puis il explique dans la suite des choses. Après avoir dit ça, il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Deux choses. Entendre et mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé le fondement et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, les torrents sont jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Est-ce que vous voulez être solide dans le Seigneur? Mettez en pratique la parole. Si vous ne mettez pas en pratique la parole et vous vous bornez à l'écouter seulement, c'est ça qu'on va voir plus tard, mais la deuxième partie de ce passage-là, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Les torrents sont jetés contre elle, aussitôt elle est tombée et les ruines de cette maison ont été grandes. Vous voulez être heureux? Vous voulez être solide? Le fondement est là. La parole de Dieu, c'est notre guide, c'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens évangéliques. Notre foi est basée sur l'Évangile. Elle n'est pas basée sur une religion ou sur mon appartenance à un groupe ou moi je suis né d'une famille chrétienne, je suis chrétien. Non, ça ne marche pas de même. La foi chrétienne, la vraie foi chrétienne, c'est quand le Seigneur se révèle à toi, tu te soumets. Vous savez, quand le Seigneur il a appelé ses disciples, puis moi, ça m'étonne. Écoute, c'est radical, hein? Toi sur moi. L'homme abandonne tout ce qu'il a et le suit, même s'il y a un commerce. Wow! Tu sais, écoute, on peut-tu commencer à se connaître un peu? Non. Tu peux-tu faire de quoi pour que j'aie confiance en toi? Tu peux-tu me donner tes papiers, hein, de voir que si vraiment c'est sûr? Parce que là, tu me demandes de quitter mon emploi, de faire des choses. Seigneur, juste la voix du Seigneur, suis-moi. Oh! Ça doit résonner dans le cœur d'un homme, ça doit résonner dans le cœur d'une femme. Tu le sais que c'est lui. Le Seigneur ne m'a pas parlé souvent, en fait une fois. Et je savais que c'était le Seigneur, parce que c'était autoritaire et doux en même temps. Tu ne trouves pas ça ailleurs. Autoritaire et doux. Autoritaire, mais rempli d'amour. Et quand il te parle comme ça, tu peux être sûr que c'est lui. Parce que quand c'est l'autre qui te parle, c'est fait pour t'abaisser. C'est fait pour te faire peur. Et ma crainte, un peu dans ce que je suis en train de dire là, c'est que les gens disent, ah, écoute, c'est légaliste ton affaire. Non, non. De prendre le Seigneur Jésus, c'est pas de devenir légaliste. C'est de découvrir ce que lui veut vraiment et de faire ce qui lui plaît. Pas pour être sauvé. On va le voir parce qu'il faut clarifier les choses. Vous n'êtes pas tout seul qui écoutez ces messages-là. Il y en a plusieurs qui l'écoutent. On va continuer. Dans Hébreux 10, 25, gardez-vous de refuser d'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre. J'aime ça. La manière c'est formulé. Si tu as le goût de pas lire ta Bible, là, brasse-toi un peu. Puis si tu n'y arrives pas, prends des actions
franche, avec des amis. On est allé faire de l'évangélisation un moment donné à Black Lake. Puis là-bas, je les appelle mes catholiques évangéliques. C'était tous des catholiques, mais ils lisaient la Bible. J'avais rencontré un petit vieux un moment donné, là, un petit vieux de 60 ans. Non, plus vieux que ça. À peu près 90 ans. Puis il dit, oui, moi, je viens de finir mon défi de lire ma Bible. Puis il était fier, tu sais. Prenez des défis. Prenez un engagement avec le Seigneur. Même, je ne comprends rien quand je lis la Bible. Pas grave, lis-la pareil. Quand tu manges, tu n'es pas obligé de savoir ce que ça va faire. Mange, ça va faire de quoi? C'est la même chose. Tu sais, les nutriments sont dans la parole. Fais juste les manger et puis ça va bien passer. Et donc, il faut lire la Bible. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? C'est sûr, si on parle de oui. C'est ça. C'est ça. Pas besoin de tout comprendre. Le Saint-Esprit qui est en dedans de toi va te le rappeler en temps voulu. Et puis, c'est vrai que, et si tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. La première chose que j'ai dit à ma femme, juste avant qu'elle soit sauvée, elle dit, écoute, je ne comprends rien, je lis, je ne comprends rien. Demande au Saint-Esprit de te révéler ces choses-là. Et puis, un jour, ça lui a été révélé. Et puis, on continue. Dans Proverbe 8, 29, c'est ce que je disais tantôt. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est la parole, sa prière même est une abomination. Continue. Jean-Jacques 1, 21, 23, c'est un peu la même chose qu'on a vu tantôt. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On parle de nouveaux croyants, là, de quelqu'un qui vient de recevoir. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si tu ne mets pas la parole en pratique, tu te trompes toi-même. Ah oui, mais, ah oui, mais, ah oui, mais. Ça vient toujours. Ah non, tu n'es pas obligé. Tu sais, je suis allé, il y avait les jeunes... Les enfants de chrétiens, au début de ma vie chrétienne, j'étais attiré vers eux pour leur prêcher la parole. Tu sais, ceux qui ne viennent pas à l'église. Tu sais. Et puis, il y a des chrétiens qui vont à l'église, leurs enfants, ils ne vont pas. J'allais voir des chrétiens, j'allais voir les enfants de ces chrétiens-là. Je leur prêchais l'Évangile. Écoute, ils acceptaient le Seigneur. Puis ils disaient, écoute, commence à lire. Et puis, le parent du chrétien venait me voir plus tard, et il disait, ouais, mais il m'a demandé s'il fallait qu'il lise sa Bible. Puis j'ai dit, ben non, il faut que tu crois, c'est tout. Non, il faut que tu lis ta Bible. Parce que ta foi va grandir en lisant ta Bible. Ce n'est pas un concept. Le salut, ce n'est pas un concept. Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose. Crois dans le Seigneur Jésus comme tu peux croire en quelque chose d'autre. Jésus, c'est une personne vivante qu'on doit vivre de cette relation-là. Je dois lui parler, il doit me parler. Puis on vit comme ça de cette relation-là. C'est quelqu'un de vivant, mais il faut aller de ce côté-là. Donc, il ne faut pas aller dans le faux raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel. Hein? Oh, t'es un pécheur. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Wow! Heureux dans son activité. Si le Seigneur devient vraiment ton Seigneur, tu vas être heureux. Mais si tu ne veux pas obéir, la vie chrétienne peut devenir un enfer.
j'ai connu des chrétiens qui ne voulaient même pas évangéliser parce qu'ils survivaient eux-mêmes l'Évangile. Hey, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. Hey, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ils n'ont pas compris l'Évangile. Ils ont compris le concept du salut, mais ils n'ont pas compris que c'est par amour que le Seigneur a fait ça. Et c'est par amour qu'on doit obéir, qu'on doit faire ces choses-là. La loi de la liberté. Dans Romains 2,13, il faut l'expliquer comme il faut, car ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique, ils seront justifiés. Puis des passages de même, des fois, tu te dis, écoute, on est-tu sauvé par la grâce ou nous sommes sauvés par l'application de la loi? C'est là qui était mon danger. Le danger, il y a deux dangers à l'Évangile. Le danger de la grâce, mal connu, et le danger de la justice de Dieu, mal enseignée. Ici, il dit, ce n'est pas ceux qui écoutent la loi. Il est en train de parler à des Juifs, parce que tu as beau être religieux, te gargariser de versets bibliques, c'est pas pour ça que tu es justifié. Mais si tu mets en pratique la parole, c'est que tu as compris quelque chose. C'est ça le cas. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que tu vas être justifié, mais parce que tu as été justifié, tu vas mettre quelque chose en pratique. Si tu as compris l'amour que Christ a pour ta vie, d'une manière naturelle, tu vas obéir. Si je sais que ce que je fais déplaît à mon épouse, d'une manière naturelle, je ne le ferai plus. Si je sais qu'une chose déplaît à mon Dieu, à mon Seigneur, d'une manière naturelle, je ne le ferai plus. Parce que mon but, c'est de le servir, de lui plaire, de lui obéir. Pas pour être justifié, mais parce que j'ai été justifié. Puis ça, on va l'expliquer. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. On voit souvent que dans l'Église, on pense, ouais, mais tous les chrétiens devraient être comme ça, tu sais, des petits soldats, tout pareils. Ils vont à l'étude biblique, prennent des notes. Y a-t-il quelqu'un qui prend des notes? Pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est plus que ça. Faire la volonté du Père, c'est de prendre ce qu'il nous a donné. Faire la volonté du Père, c'est de recevoir ou de reconnaître tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné Jésus-Christ. Si tu méprises Jésus-Christ, bonne chance. Une des choses que je veux faire, une petite lecture. La grâce bon marché. Quelqu'un a déjà entendu ce mot-là, cette expression-là, la grâce à bon marché? Ça vient de Dietrich Bonhoeffer. Je vais juste vous lire la moitié du livre. Non. Je vais juste vous lire à partir du ce que Dietrich Bonhoeffer dit. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église actuellement. Dans notre combat, il va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. Le pardon au rabais. La consolation au rabais. Le sacrement au rabais. La grâce servant de magasin intarissable à l'Église, où des mains inconsidérées puisent pour distribuer sans hésitation ni sans limite. La grâce de Dieu, ce n'est pas l'abondance du pardon de Dieu pour une permission de faire n'importe quoi. Tout simplement ça qu'il est en train de dire ici. La grâce à bon marché, un voile pour couvrir ses péchés, dont il ne se repent pas et dont, à plus forte raison, il ne désire pas se libérer. Tu reçois la grâce,
mais tu veux rester dans le même état, vivre la même vie. Ça, c'est la grâce à bon marché. Et la dernière référence, la grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline ecclésiastique. C'est la Sainte Seine sans confession de ses péchés. Donc, la grâce à bon marché, c'est pas bon. La grâce, ça a coûté quelque chose, ça a coûté cher. Ça a coûté cher, et plus tu vas lire la Bible, plus tu vas comprendre le prix que ça a coûté pour te libérer. Ça a coûté le prix du Fils de Dieu. On va voir la grâce. On va essayer de voir la grâce. Bon. Dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu dis dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Souvent, on se sert d'un passage comme ça pour démontrer la grâce à bon marché. Bon, ben, si tu veux être sauvé, fais juste dire Jésus, puis tu vas être sauvé. C'est parce que tu oublies le reste de la Bible. Tu oublies le reste des Écritures. Oui, c'est important, ça commence comme ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais si tu crois dans ton cœur, la foi, c'est pas juste « je le sais, je mets ma confiance là-dedans ». La foi, c'est « tu le prends pour toi ». La foi, là, c'est pas juste une conception, je mets ma foi là-dedans. C'est comme j'ai dit tantôt, la foi, ça a des pattes. Si tu dis que tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, comme quelqu'un d'autre disait, ta foi est nulle. La foi fait agir, tout simplement. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui juge ceux qui commettent de telles choses, les péchés, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, sa patience et sa longanimité? Ne reconnaissant-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il faut découvrir la grâce de Dieu. Il faut découvrir la bonté qu'il y a eu pour nous. Chaque mercredi, on s'émerveille de la chance qu'on a eue, que Dieu nous a touchés. Parce qu'on est dans Romains de ce temps-là. Je n'ai pas fait l'annonce, mais mercredi, c'est encore dans Romains. C'est important de découvrir la bonté de Dieu, parce que c'est elle qui nous pousse à la repentance. Car la grâce de Dieu sur le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Par amour. Tu découvres l'amour, ça change. Tu ne découvres pas l'amour, tu es encore en train de te justifier. Tellement important. Dans Éphésiens 2, 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est la grâce qui produit ces choses-là, et c'est toujours pour et non par. Deux choses complètement différentes, c'est pas par nos œuvres, mais pour des œuvres. Puis ça, il ne faut pas le négliger. Dans 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Lui juste pour des injustes. Dans Isaïe, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a supportées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est tellement l'amour de Dieu. C'est tellement le cœur de Dieu qu'on comprenne ces choses-là. Il est Seigneur. Il est aussi serviteur parce qu'il est devenu lui-même serviteur de Dieu
en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais son amour pour nous devrait tellement nous changer. Et quand je vois des gens qui ont de la misère à vivre l'Évangile, c'est que tu n'as pas compris comment Dieu t'aime, tout simplement. Parce que si tu comprenais ça, tu te donnerais toi-même, tu te jetterais à genoux devant lui et ta vie serait changée complètement. Dans 2 Timothée 2,19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça l'Évangile. Le vrai Évangile, c'est ça. La vraie grâce, c'est ça. Si vous vivez un Évangile différent de ce qui est prêché là, c'est que vous êtes dans vos illusions en pensant que tout est beau. Il y a un jugement le dernier. Je crois que c'était le dernier. Ah, ben c'est peut-être quelque chose, Raphaël Carrier, qui travaille aussi pour Sola, le ministère Sola. Nous n'avons pas fait de Jésus Seigneur de notre vie, c'est lui qui a fait de nous ses sujets. C'est exactement ce que je disais tantôt. Et Seigneur, quand on prononce le nom du Seigneur, soyons respectueux devant ce nom-là, parce qu'il est le Seigneur. Il n'est pas seulement le Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu de ta parole qui place les choses à la place qu'elles devraient être, Seigneur. Tu es Seigneur et nous sommes tes serviteurs. Et merci que ça en est ainsi, afin qu'on ne puisse s'orgueillir de ce que tu as fait de nous, mais toujours tu seras à ta place. Et aide-nous à prendre la place qui nous appartient. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, bon dimanche. Oui. Alors, mon frère, n'oubliez pas que la Bible est le seul journal qui donne les nouvelles d'aujourd'hui et de demain. Amen. C'est son testament. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne sauras pas ce que tu as. Ouais. Ben, on peut quasiment jouer une dernière toune. Hein? Nous adorons Adonai. Hein? Ça donne bien? Non, je sais, ils sont attendus à un brunch. C'est ça les riches. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous adorons Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du grand bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, Père, je veux que la... Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement.